En plus, les chambres, elles sont grandes. Et là, on va démarrer à 20h30. Vous démarrez le... Le mot fleuri, voilà, je cherchais le mot. On pause. Erev Tov, bonsoir à tous. Alors, nous allons dans la première page parler juste quelques mots sur le fondement, le 11e fondement. Je vous rappelle que nous sommes au 9e, mais pourquoi je vous parle du 11e? Justement parce que c'est la paracha de la semaine. Nous allons lire Kitissa et je voudrais juste partager avec vous le début de ce chapitre sur le 11e fondement parce qu'on le déduit de la paracha de Kitissa. Kihu Hashem Itbarach noten sachar le mi shose mitzvot haTorah. Donc, Akadosh Baruch Hu récompense celui qui accomplit les mitzvot de la Torah, ve'yanish le mi she'over al azharotea, et il sanctionne celui qui transgresse ses avertissements, qui a sachar hagadol ha'olam haba ve'onesh hachazak hakaret. Le plus grand salaire possible, c'est le monde futur, et la sanction la plus forte, c'est le karet, le retranchement. Nous avons déjà expliqué ça précédemment. Et le verset qui nous enseigne ce fondement, et maintenant, si tu pardonnes leurs fautes, et sinon, efface-moi. Je vous rappelle, Moshe qui plaide pour le peuple juif qui vient de commettre la terrible faute du veau d'or. Et il dit, si tu pardonnes leurs fautes, ça va, sinon efface-moi de ton livre. Veishivlo Hashem Idbarach, et Hashem lui répond, Mi asher chatali emchenu misifri. Celui qui a fauté à mon encontre, c'est lui que j'effacerai de mon livre. En clair, toi, tu n'as pas fauté. Toi, Moshe, tu étais dans la montagne, tu n'as pas fauté. C'est eux qui doivent payer, pas toi. Reaya, donc c'est une preuve. Chez Yodea haover vehachote, la tête sachar leze ve'onesh leze. D'accord? Donc celui qui transgresse sera sanctionné et celui qui ne transgresse pas aura un salaire. Donc on a effectivement ici, dans les mots du Rambam, une preuve de Parashat Kitissa, de la sanction réservée à celui qui a fauté, et Moshe qui n'a pas fauté n'est pas concerné par cette sanction, ce que nous comprenons tous aisément. C'est évidemment un des bases de la Torah, Sachar ve'onesh, le salaire et la sanction, c'est le 11e fondement. Et pour compléter cela, nous avons une citation ici de Rambam dans Hilchot Teshuvah, chapitre 8. Ha'olam haba, nafshotenu maskilot sham, mi'idiat haborei idbarach, como shemaskilot hagufim ha'elonim o yoter. Nos âmes, littéralement, maskilot, ça veut dire comprennent, intègrent intellectuellement, entre guillemets, la connaissance du Créateur, comme les goufim haïlonim, comme les corps supérieurs, en fait. On parle évidemment des anges. Et même plus, ce bien-être, ce délectation, le ta'anoug, ne pourra pas se partager en partie et ne peut pas être raconté. On ne trouvera pas de parabole pour pouvoir, une métaphore pour pouvoir décrire ce qu'est ce plaisir. Et là, que Moshe Amar Anavik, Shenefleu be'enav gedulat hatov ha'umalato Omar, Marav tuvcha asher safanta lirecha. Comme il est grand le bienfait que tu as caché pour ceux qui te craignent. Voilà, je vais m'arrêter là parce que ce n'est pas le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Je l'ai juste cité parce que la paracha cette semaine, c'est de là que Rambam apprend ce fondement très important du salaire, du sachar et du onesh. Je vous rappelle quand même que dans le 2e chapitre du Shema, Vehaya im shamu atishmeu, vous savez très bien qu'on parle aussi du salaire et de la sanction. On dit que si on accomplit les mitzvot de la Torah, on aura de l'herbe dans nos champs, nous mangerons, nous serons rassasiés, par exemple, et lorsque nous n'accomplissons pas la volonté d'Hachem, nous serons punis par l'arrêt des pluies, etc., etc. Donc, il y a également, dans le 2e chapitre du Shema, des choses explicites sur ce sujet
qui fait partie d'un des fondements de la Torah. Nous tournons la page, nous passons à la page 2, et nous arrivons au sujet que nous voulons aborder aujourd'hui. C'est les Yesod Ateshii, le 9e fondement. Alors, ce 9e fondement, il est résumé en un mot, Ha-He'etek. Alors, c'est quoi ce mot bizarre, He'etek? Alors, Huki Torah Hazot Mu'atakat Me'et Aborid Barach Lo Mizulato. Donc, cette Torah, littéralement, est dupliquée et littéralement écrite à partir, prise du Créateur et pas de personne d'autre. Aleha en lehosif ou mimena en ligroa. D'elle, il ne peut rien ajouter et il n'y a rien diminué. Lo batorah shebichtav, velo batorah shebaalpe. La Torah écrite, on va dire, c'est assez connu et reconnu et accepté. Quelqu'un qui remettrait en question un verset de la Torah écrite, on va dire que clairement, il est dans une transgression évidente que tout le monde comprend et conçoit. Le Torah, on sait très bien que le Sefer Torah, s'il manque une lettre, il est déjà plus cachère, donc on comprend très bien. Mais que dans la Torah orale, il y ait le même principe, que rien ne doit être diminué, enlevé de la Torah Sheba'al Peh, c'est un principe pas évident. Je vous rappelle, on parle de la Mishnah, de la Gemara, évidemment, Mishnah, Gemara, Midrash, Zohar Kadosh, etc. Tout ce qui est de l'ordre des rabbins de l'époque, des Tanaïm et des Amoraïm, plus les Minhagim et Takanot instaurés et acceptés par tout le peuple juif et qui sont aujourd'hui reconnus universellement dans le monde de la Torah des gens qui pratiquent comme étant une évidence, comme un devoir, etc. Je prends l'exemple de Ta'anit Esther, dont on a parlé il n'y a pas longtemps, le jeûne d'Esther. Certains disent que c'est un minhag. Mais quelqu'un qui viendrait contester Ta'anit Esther, il dit écoutez-moi, Ta'anit Esther, j'en ai rien à faire, c'est écrit nulle part, etc. Lui aussi se verrait sanctionné comme étant un renégat. Alors après, des gens peuvent se dispenser du jeûne d'Esther parce qu'ils sont malades, fatigués, etc. Ça, c'est autre chose. Mais remettre en question l'existence de Ta'anit Esther, sachant qu'elle est acceptée par tout le peuple juif, peu importe si c'est un minhag, comme le disent certains, ou que ça a été instauré par Mordechai Esther ou les gens de la Grande Assemblée, de toutes les manières, ça reste quelque chose de clairement défini dans le Shulchan Aruch. Et le Shulchan Aruch est le code qu'on ne peut pas contester. Le Shulchan Aruch, le Rama. Il y a des commentaires, je suis d'accord, qui ne sont pas d'accord avec le Shulchan Aruch, qui sont des acharonim. Vous savez que souvent le Mishnah Bura arrive à des conclusions différentes, même que le Rama, alors que le Mishnah Bura est Ashkenaz, le Rama Ashkenaz, mais des fois on ne suit pas le Rama. Mais encore une fois, on est tous d'accord que personne ne remet en question les principes comme Ta'anit Esther. Après, on peut discuter des règles et des lois et des définitions de ces lois. Il y a deux interdictions de la Torah, bal tosif ou bal tigra. Ne rajoute rien et ne diminue rien. Je continue en lisant toujours des citations de Maïmonide dans Hakdamat Perush HaMishnayot. Donc, entre guillemets, Da, Shehanevoa, Ena Moïla Beperushe HaTorah ou Behotsaat Anfe HaMitzvot Bishlosh Esre Midot. Alors, il faut savoir que la prophétie n'est pas efficace dans l'explication de la Torah ou dans le fait de faire sortir des branches au mitzvot. Alors, Shlosh Esre Midot, ça veut dire que tout a été donné au Sinaï, et les Shlosh Esre Midot, les 13 façons de déduire et d'apprendre de la Torah également ont été révélées au Sinaï. Aval ma sheyase Yehoshua Pinchas beinyan hayun vasvara ou sheyase Ravina veravashi. Alors, c'est très important cette phrase. Ce que font Yehoshua et Pinchas. Pourquoi il prend l'exemple de Yehoshua et Pinchas? Parce qu'il faut bien comprendre qu'après la mort de Moshe, il y a deux personnages centraux, importants, très importants, qui sont dans une place tout à fait particulière dans l'histoire juive, Yehoshua et Pinchas. Parce que Yehoshua, c'est l'élève de Moshe, ça tout le monde sait. Mais Pinchas, les gens ne savent pas à quel point il est important. Non seulement parce qu'il a vengé, tué, etc. Il fait partie de la Shalchelet, c'est-à-dire de la tradition de la transmission, puisqu'il a été le pont entre Yehoshua et Eli Kohen Gadol, le grand prêtre Eli avec un Haïm, qui était le maître de Shmuel Hanavi. Donc on est sur un personnage qui a vécu des centaines d'années. Brit Shalom, il a fait la paix avec le Malach HaMavet, il a vécu des centaines d'années. Et donc il a transmis la Torah qu'il a reçue de Moshe et de Yoshua à Eli Kohen Gadol.
Et donc, c'est très important. Donc, ce que Yehoshua et Pinchas découvrent en approfondissant, en réfléchissant, c'est pas différent de ce qu'on dit Ravina et Ravashi. Pourquoi ces deux personnages? Parce que Ravina et Ravashi, ce sont ceux qui ont écrit la Gemara. Je vous rappelle que la Gemara a été terminée entre 400 et 500 de l'ère chrétienne. Donc on est beaucoup plus tard. Là, on est en train de parler de Yehoshua et Pinchas. C'est juste après la mort de Moshe. Et on a Ravina et Ravashi selon 500 de l'ère chrétienne. On est à des milliers d'années, 2000 ans presque. Donc c'est énorme, la différence, l'amplitude. Et on nous dit, tout le monde sait que le jour où Ravina et Ravashi ont fini le chasse Bavli, le fameux chasse, le Yerushalmi, je vous rappelle, a été déjà terminé avant, eh bien, on est dans un tournant de la tradition. C'est la Torah orale qui est compilée dans le chasse Bavli Yerushalmi. Donc, véritablement, ce qui est écrit au niveau du chasse Bavli et Yerushalmi, donc Ravina et Ravashi qui ont fini ce chasse Bavli, cette Gemara, le Talmud Bavli, sont équivalents pour nous avec Yehoshua et Pinchas. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus, il n'y a pas moins, il n'y a pas de changement majeur. Avalitron anavi upalo bemitzvot im tish'al alav uchay nafshi min haikarim agdolim ha'atzumim sha'alav mishan adat veyosoda. Alors, lui, il va expliquer dans cette citation ce que représente le prophète, mais on ne va pas revenir sur un chapitre qui a déjà été étudié longuement, qui s'appelle le Yesod HaNevoah, le fondement qui développe la notion de la prophétie. Mais que ça soit clair, les prophètes n'inventent pas de nouvelles choses. Ils sont juste là pour donner des règles, mais des fois les prophètes nous demandent un changement unique, exceptionnel. Et on a l'exemple à Purim. Puisqu'à Purim, Esther et Mordechai osent annuler la fête de Pessah. Puisqu'ils disent, on ne va pas manger la matzah, on ne va pas boire les arbakosot, on ne va pas manger le maror, ces 3 jours de jeûne, jour et nuit qui tombent à Pessah. Donc ils transgressent une très grave interdiction, mais qu'ils sentent nécessaire, et c'est leur prophétie qui leur dit. Elle dit clairement, Esther, qu'elle a reçu une prophétie et qu'il faut l'écouter, parce que c'est une prophétie qu'il faut écouter, pas parce qu'elle est Esther, mais parce qu'elle est une prophétesse. Tsumu alai, jeûnez, et sur moi, je prends sur moi. Qui tu es, Esther, pour demander à tout le peuple juif, cette année-là, de ne pas faire Pessah. Franchement, Rabotai, vous réalisez ce que ça veut dire comme force? On aurait pu attendre un petit peu. Le décret devait se réaliser en Hadar. C'est 11 mois plus tard. Pourquoi on était pressé? Pourquoi il fallait absolument faire ça les 3 jours de Pessah? Attends après la fête de Pessah. Pendant l'Omer, ça tombe bien. Même Chol HaMoed. Au moins, laissez-moi manger la matzah pendant le soir du Seder. Non. Tout de suite, il faut jeûner 3 jours. Franchement, c'est incroyable. Mais là encore, le prophète, il ne décide pas de changer, de déraciner une règle de la Torah. Il dit juste que cette année-là, spécifiquement, particulièrement, il ne faudra pas manger le matzah, pas manger le marron. Comme Eliaou, au mont Carmel, où il a décrété d'apporter un sacrifice en dehors du Beth Amikdash, qu'on appelle les Bamot. C'est interdit de le faire, ça s'appelle Shrut Echutz, et il l'a fait sur ordre divin. Mais tout ça, ce sont des exceptions. Mais si un prophète il vient et il dit, écoutez messieurs, à partir d'aujourd'hui, les choses changent. On faisait Shabbat, on ne fera plus Shabbat. On faisait Bessar, on ne fait plus Bessar. On faisait ceci, on ne faisait plus cela. Ce monsieur, ça s'appelle une faute lourde. Il est licencié pour faute lourde tout de suite. On ne le croit pas, on ne l'accepte pas. Mais c'est un prophète. Mais non, on n'y croit pas. Un prophète peut exceptionnellement changer quelque chose, mais il ne peut pas d'une façon régulière extraire une loi de la Torah. Ça, c'est très important de le comprendre. J'avais une question par rapport à ce que vous avez dit. Tout le matériel talmudique comme les braïtot, est-ce qu'on les a toutes? Alors, tout ce qui est écrit dans la Gemara Shas Bavli, c'est quelque chose qui est validé par Akadosh Baruch Hu, et nous croyons que c'est la Torah orale d'un bout à l'autre du Shas Bavli. Il y a des braïtot qui ne sont pas inclus dans le Shas Bavli, voilà, où là, il y a des discussions, si on les a exactement, etc., c'est différent. Mais une braïta citée dans le Shas Bavli, tout de suite, elle est validée, etc. D'autres braïtot, il y a des discussions, etc., mais de façon générale, même des braïtot sont à prendre en compte. Mais dans certaines règles, parce que le principal, c'est Talmud Bavli. Talmud Bavli, n'oublions pas, c'est vraiment Torah chez Baal Peh, c'est là-bas. Maintenant,
Misheitnabe beshem Akel, celui qui serait prophète au nom d'Akadosh Baruch Hu, veikra ha'amon lehamin bo, il demande au peuple de le croire, veyetzave al avodato, et il donnera un ordre concernant le service divin. Veyomar shakadosh Baruch Hu aussi vemitzvot mitzvah, ogora mitzvah mikla la mitzvot. S'il dit, Hashem m'a dit de rajouter une mitzvah ou d'en diminuer, chez Asafotam Sefer Torah, en efresh ben shiosif veigra la pasuk, ou ben shiosif veigra la perush amekubal. Il n'y a pas de différence s'il rajoute sur le verset ou sur l'explication acceptée. Alors, très important ce qui vient maintenant. Très important. Prenons des exemples très concrets de choses qui sont inacceptables par toute autorité la plus importante, même si c'était Raphaël Kanevski qui nous disait cela, on n'écouterait pas. Exemple, qu'est-ce qu'on n'écouterait pas? Orla, c'est l'interdiction de consommer les fruits pendant les 3 premières années. Shalosh années. Et il y a un prophète qui arrive et qui dit à tous les messieurs, j'ai une révélation, c'est plus 3, c'est 2, ou c'est plus 3, c'est 4. Il changerait le nom d'année. Il est permis de les manger après 2 ans. Ou il dira que la orla, il est interdit de la manger après 4 ans. Le verset dit clairement, 3 ans, ça sera orla. 3 ans, c'est 3 ans. C'est ni 2 ans, ni 4 ans. Et si un prophète arrive, et même un monsieur très important, comme Raphaël Kanevski nous dit, attention, ça a changé, on lui dit, monsieur, la porte, elle est là. On ne vous croit pas. Pour autant, on a vu il y a des lois qui sont Minatora, et pourtant, ce n'est pas comme ça. Par exemple, les lois de Nida. Alors, les lois de Nida, effectivement, on pourrait dire, la Torah autorise clairement une femme à, après 7 jours, pas 8 jours, 7 jours, d'aller au mikvé, et elle est permise à son mari après 7 jours uniquement. Or, nous savons aujourd'hui qu'il y a 5 plus 7, et c'est la chose la plus acceptée partout. Comment se fait-il qu'on a changé quelque chose? Alors, je précise, c'est la Gemara d'abord qui en parle, c'est pas nouveau, c'est la Gemara. Et la Gemara explique pourquoi elle le fait. Elle ne le fait pas en disant la Torah n'a pas voulu dire ça. Elle dit la Torah dit 7 jours. Nous demandons plus. Pourquoi? Parce qu'il y a sur la femme Nida un safek de Zava. On ne sait pas s'il y a la statue de Nida ou de Zava. Dans le doute, nous faisons ce qu'on appelle des barrières, qu'on appelle Guéder. On se protège. Et ça, c'est le rôle. Le rôle des Chachamim, de mettre des barrières. Ils ne disent pas que la Torah s'est trompée, qu'il faut changer la Torah. Ils disent juste, mettons des barrières pour ne pas transgresser. Comme d'ailleurs le Shabbat, il y a de nombreuses choses qui sont totalement permises par la Torah écrite, ou dans Bassar Bechalav, le mélange, les viandes, et les Chachamim sont venus rajouter encore une barrière, mais c'est leur rôle. C'est le rôle des Chachamim de mettre des barrières. Alors, quelqu'un qui ferait une orla de 4 ans. Et celui qui ferait une orla de 4 ans, si c'est une barrière instaurée par les Chachamim, si c'était dans ce cas-là, ça serait différent. Ce n'est pas qu'il dit la Torah elle a changé, Hachem il m'a révélé qu'à partir d'aujourd'hui les choses changent. C'est qu'il dit, moi en tant que Chacham, et il faut que les autres Chachamim soient d'accord, je mets une barrière. Il y a eu par exemple dernièrement quelque chose de très 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 impressionnant qui a été instauré par les sages de cette génération, sur des exigences liées à certaines règles concernant les appareils, comme les appareils portables, etc. De nombreuses règles ont été imposées au peuple juif sur la façon de gérer notre relation avec le numérique. Ce sont des xérotes de nos chachamim modernes, en disant attention, c'est nouveau, on vous met en garde sur ceci, sur cela. D'accord? Il y a des choses que nos chachamim ont instaurées, même dernièrement, qui font force de loi, comme je ne rentre pas dans les détails ici, mais c'est encore une fois des barrières. Un exemple aussi très intéressant, c'est dans le chapitre numéro 4, ici dans la même page. O yeshna ba'kabala klum va'afilo yesayenu pshat hakatuv kegon sheomar sheze hamur batora vekatsota et kapa. Une femme qui protégerait son mari et qui, pour le protéger, commettrait un acte impudique. Je ne rentre pas dans les détails. C'est décrit dans le verset vekatsota et kapa, on coupera sa main. Donc, si vous lisez le texte, on lui coupe la main. Viennent nos sages du Talmud, etc., ils disent ah non, jamais de la vie, on ne va pas lui couper la main. Il faut qu'elle paye
des frais, une sorte de sanction, de PV, une amende, parce qu'elle a manqué de respect, etc. Tout cela, c'est une dracha, une déduction des Chachamim. Si quelqu'un vient contester en disant non, 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 moi je prends la Torah écrite telle que c'est écrit, Kat Sota et Kappa, il faut lui couper la main, voilà. Ou bien dans la Torah, c'est écrit Aïn Tachat Aïn, œil pour œil, dent pour dent. C'est très connu cette phrase. Dans Mishpatim. Et qu'est-ce que disent nos Chachamim? Non, 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 il faut pas, on ne va pas lui faire perdre un œil parce qu'il a abîmé l'œil de l'autre. Non, 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 c'est de l'argent qu'il faut payer. Vous allez dire, mais c'est pas écrit, c'est écrit Aïn Tachat Aïn, œil pour œil, c'est pas écrit argent. Et les Chachamim sont venus faire une dracha. Ils ont dit non, 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 c'est pas œil pour œil à prendre au sens littéral, c'est de l'argent qu'il faut payer. Alors, si quelqu'un vient et dit attendez, non, moi, je regarde le texte de la Torah, c'est écrit comme ça. Il faut savoir qu'il peut avoir le statut de renégat, d'apicoros, d'hérésie, parce qu'il a remis en question le commentaire accepté par tous les sages du Talmud, de la Mishnah, qui disent clairement attention, c'est de l'argent, c'est pas à prendre au pied de la lettre. C'est comme les Karaïtes ou les Koutés. Alors voilà, il y a ce qu'on appelait les Karaïtes qui, eux, étaient proches du texte. Ils disaient non, 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 le texte, c'est. Par exemple, Harry Pessah, un exemple très, très, très concret. Mimachorat ha-Shabbat. Il faut compter le Homer à partir du lendemain du Shabbat. Les Karaïtes expliquent que ça commence toujours un dimanche. Et c'est l'origine de la Pentecôte chrétienne qui tombe toujours un lundi, c'est-à-dire le lendemain des 7 semaines à partir du dimanche. Et les sages ont dit non, 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 le lendemain du Shabbat, ce n'est pas le Shabbat qu'on appelle Shabbat communément, c'est le premier jour de Pessah. Là encore, si quelqu'un dit non, 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 moi Shabbat, je prends au pied de la lettre, c'est un karaïte problématique. Les tfilines entre les yeux, est-ce que c'est entre les yeux ou bien c'est sur la tête? Est-ce que le mélange non, parce que il y avait un grand sujet à Kippour, quand est-ce qu'il fallait mélanger les braises avec les ingrédients odoriférants, avec les plantes odoriférantes, les kétorètes? Tout ça, ce sont des discussions et tout cela, nos sages ont tranché. Voilà comment la tradition orale s'est transmise depuis Moshe au Sinaï. Les explications de la Torah écrite, c'est la Torah. Ce n'est pas des interprétations de Abraham, Yitzhak, Yaakov, Reuven, Shimon, Lévi. Non. C'est Torah Sheba'al Peh. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que dans la Torah orale, il y a des discussions. Et donc, on pourrait se dire, bon, comme il y a des discussions, donc ça veut dire qu'on ne sait pas vraiment, donc on pourrait commencer à discuter. Non, il y a des règles et il y a des obligations de croire que la Torah orale, elle n'a pas changé. C'est donc, écrit. C'est écrit, c'est transmis. S'il y a des sages qui ont tranché, il y en a qui étaient en marloquette avec. Alors, très bien. Ceux-là, c'est quoi leur statut au regard de dire. Très bien. Est-ce qu'eux, alors, ils avaient droit de contester? Alors, lorsqu'il y a des discussions dans la Mishnah, dans la Gemara, donc là, ils discutent pour savoir quelle était la tradition de nos sages. Un, il dit, je pense que les sages disaient kasher, l'autre disait non, pas kasher. Exemple, kasher, pas kasher. On dit Elo velo divrei Elokim chaim, c'est-à-dire que ces deux personnages, Bet Shammai et Bet Hillel, discutent. Les deux, c'est l'expression du Dieu vivant. Mais si quelqu'un détourne de Bet Hillel et il fait comme Bet Shammai, la Gemara dit explicitement qu'il a un statut très grave. Elle dit dans Brachot qu'il y avait un Rav qui a voulu faire une Khumra comme Bet Shammai et il a payé très cher. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a décidé que l'Halacha est comme Bet Hillel, que c'est accepté dans tout le peuple juif, tu ne peux pas commencer à dire mais écoutez, moi, je vais faire comme Shammai, je me sens un peu plus, etc. Assour. Oui, mais Bet Shammai, lui, quand la Halacha a été tranchée comme Bet Hillel, est-ce qu'il s'est rangé à Bet Hillel et on a juste rappelé. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait à l'époque de Bet Shammai? Est-ce qu'ils ont continué? Alors, il faut savoir que lorsque tu es Shamouti, c'est-à-dire un Talmide de Shammai, tu as le droit de continuer et de faire selon la tradition de tes rabbanim et de faire comme Shammai. Mais si tu n'es pas ni Shammai ni Hillel, c'est que tu n'es pas dans une lignée bien précise, là, tu ne peux pas dire, moi, je fais ma petite... mais non. Arrivé à un certain stade, même les Bet Shammai suivaient Bet Hillel. Ça dépend. Il y a des règles, effectivement, qu'il faut savoir respecter. Ça veut dire ils sont en discussion, mais effectivement, il faut savoir qu'il y a des règles à respecter entre Maradeatra, où tu es, dans quelle ville tu es,
etc. C'est vrai que c'est complexe comment la halakha est mise en place, mais à partir du moment où tout le monde l'a accepté et que toi tu fais ta petite vie, tu es exclu. Et il y a un grand principe très très important qui est lié à ça, c'est évidemment la émouna, la confiance dans les sages de la génération dans laquelle nous nous trouvons. C'est-à-dire que si vous contestez l'interprétation des sages de notre génération en disant mais non, finalement, c'est des gens d'aujourd'hui, c'est pas le Gaon de Vilna et c'est pas sérieux. Ils sont pas aussi puissants qu'à l'époque, donc aujourd'hui, je fais un peu autrement, je fais ma vie. Là, c'est un vrai problème parce que si tu te démarques des sages de ta génération, tu vas à l'encontre d'un passour de la Torah que Chol Asher Yorucha, comme ils t'enseigneront dans la paracha de Shoftim. Jusqu'à la fin des temps, il y aura des juges, des décisionnaires, et on n'a pas le choix de suivre les traces de ces décisionnaires de notre génération. Donc, si tous les décisionnaires sont tous d'accord pour dire kasher ou pas kasher, assour ou pas assour, si moi je dis, moi j'en ai rien à faire, bon, moi je fais ma vie, j'ai mon interprétation, et puis d'ailleurs, prenons un exemple très simple. Moi, je pense comme le Rashba qui a tranché dans tel Gemara, donc il prend des références. Hein. Rashba, c'est un des Rishonim, comme Ramban, comme Rambam. Oh, je tranche comme ça. Il n'en tient pas compte, c'est ça. Et c'est vrai, le Rambam, il a bien dit ce que tu dis. Mais les décisionnaires comme le Shulchan Aruch et les gens qui ont suivi le Shulchan Aruch, ils ont tous dit non, non, on ne tranche pas comme Rambam dans cette question-là. Et lui continue à dire non, non, mais moi je suis Rambam, etc. Alors, soit il suit Rambam tout le temps, et il faut réfléchir s'il a le droit de faire ça, mais d'une façon générale, on dira non, tu dois te fier, te plier à l'interprétation des décisionnaires de la génération. Et qui est appelé décisionnaire de la génération? Ce n'est pas monsieur Intel qui décide, il n'y a pas d'élection, c'est les Talmidei Chachamim, les sages de la génération qui vous disent bon, celui-là, c'est une référence. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais c'est une référence. On n'a pas le choix, on n'a pas le droit de se faire sa petite Torah parce que sinon c'est une catastrophe. Chacun va trouver son organisation. Ça ne va pas du tout. Donc, si les sages de ma génération ont interprété la Torah orale, la Torah écrite de telle ou telle façon, je ne peux pas, moi, me démarquer et dire je comprends autrement en m'amenant des preuves de je ne sais quel décisionnaire ancien, etc. C'est pour ça que la Torah dit toujours, à plusieurs reprises dans la Torah, elle a mishpat, elle a shofet, ashayye bayamimem, vers le juge qui sera à l'époque où tu vivras. Quoi, tu crois que je vais aller voir un juge qui n'est plus de mon époque, il est mort, comment je vais aller le voir? Et là, Rachid explique, tu te rappelles, Elecha, Ela, ashofet, tu n'as que le juge de ta génération. Ne viens pas en train de me dire, mais oui, je ne vais pas suivre ce rabbin d'aujourd'hui. Les rabbinim d'avant, ils étaient beaucoup plus compétents, etc. Non, tu dois suivre les rabbinim de ta génération. C'est à eux qu'Akadosh Baruch Hu envoie les messages que tu dois entendre, même si tu crois qu'ils ne sont pas au niveau de d'un tel, etc. C'est pas facile, hein, je ne dis pas, mais la Torah ne changera pas, elle ne sera jamais changée, ni le hossif, ni rajouter, ni diminuer, et donc il y a des règles à respecter. Je vous donne un exemple aussi très, très, très concret. Comme ça, vous voyez bien, vous regardez Rambam, Maïmonide, vous verrez qu'il est très, très contre toute acceptation d'un salaire pour un poste rabbinique. Un enseignant de Torah, un rabbin, ou même un juge rabbinique, selon Maïmonide, Rambam dit clairement qu'il n'a absolument pas le droit de recevoir un salaire. Pas de rémunération. Et il s'appuie sur des Mishnayot, etc. Vous regarderez le commentaire du Kesef Mishneh, donc Rav Yosef Karo. Rav Yosef Karo, et Rav Yosef Karo dit attention, et la sot la shem, eferu toratecha, les choses ont changé. Je ne rentre pas dans la polémique et l'explication, mais clairement, tout le monde, les décisionnaires de notre génération, ne sont pas d'accord avec Rambam. On a le droit de prendre de l'argent en donnant des cours, en étant rabbin, etc. Donc, quelqu'un aujourd'hui qui dirait moi, je suis Rambam, je suis le Rambam, je suis Rambam, mais je suis l'avis du Rambam. Moi, il dit ça. Voilà. Non. Et pour cette raison, il justifierait le fait qu'il ne veut pas que son fils devienne rabbin ou devienne enseignant en Torah. Je trouve qu'il est out, il est sorti du chemin.
Parce que les décisionnaires, il faut qu'ils leur demandent. Voilà, moi, j'ai vu des lettres envoyées à des plus grands décisionnaires de la génération qui envoient une lettre et qui disent voilà, je ne vais pas poser la question à un grave, je vais demander au top 10 des décisionnaires de la génération. Je leur envoie à chacun une lettre. Et en fonction de leur réponse, je ferai. Ça va. Il n'est pas obligé de suivre chacun, il est obligé de suivre la majorité. Voilà. Donc je sais, c'est pas évident ce que je suis en train de dire. Hein. Je sais que ça pose d'énormes problèmes aujourd'hui. Hein. Là, j'évite les sujets complexes, mais. Je n'ai pas compris pourquoi ils ne doivent pas être rémunérés. Alors, encore une fois, je ne vais pas revenir sur ce thème, pourquoi est-ce qu'il ne doit pas être rémunéré, etc. Le principe, c'est qu'il ne faut pas utiliser la Torah à des fins mercantiles. Alta Asem Atara, ne ensuite pas pour en prendre un profit de kavod, d'honneur, ou pour de l'argent. Franchement, c'est écrit explicitement dans la Mishnah, dans Pirkei Avot. C'est écrit explicitement qu'il ne faut pas utiliser la Torah. Est-ce que vous savez très bien que dans la Mishnah, dans la Gemara, Hillel, prenons l'exemple de Hillel, il était puiseur d'eau. Franchement, ce n'est pas un métier très valorisant. Pour un rave comme Hillel, aller puiser de l'eau et payer son service, tu dis, mais attendez, Rabbi Yochanan, Hassan Delar, Rabbi Yochanan, le cordonnier, et d'autres qui étaient le Navar, qui étaient des forgerons, le troisième. C'était des gens qui travaillaient. Donc, c'était dégradant de recevoir de l'argent si on... Alors, ce n'était pas dégradant, c'est qu'on disait je ne veux pas utiliser la Torah pour des fins mercantiles, pour des besoins personnels, etc. Ça s'entend très bien. Mais, encore une fois, aujourd'hui, les décisionnaires comme le Rav Yosef Karo, qui n'est pas n'importe qui, a dit aujourd'hui, je vous dis, et pas lui-même seul, pas seul, nous pouvons être rémunérés pour la Torah que l'on enseigne, évidemment pendant certaines limites, certaines règles. Et celui qui... C'est la même décision que pour le médecin, vous nous avez expliqué? Non, c'est encore autre chose. L'histoire du médecin, c'est encore autre chose. Mais je ne veux pas rentrer. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que on peut dévier de la décision des sages des générations, des grands sages des générations, et dire bon, moi, je fais un peu ma Torah et je me fie sur des décisionnaires anciens. Je ne dis pas les choses de moi-même. Je dis voilà, c'est mon interprétation. Si c'est comme ça, c'est la fin de tout, parce qu'on est obligé d'avoir aujourd'hui, dans notre génération, des leaders spirituels et des décisionnaires modernes. On ne peut pas se fier sur ce qui a été dit, il disait à l'époque. En plus, les choses changent, le monde évolue très vite, le contexte évolue, tu ne peux pas t'appuyer en disant le Rav là-bas, il disait ça, mais peut-être qu'aujourd'hui, il aurait dit autrement, parce que le monde a changé, parce que les gens ont changé, parce que les circonstances ont changé. Donc, c'est pour ça qu'Hachem a promis que dans chaque génération, il y aurait le leader qui répondrait en fonction de la génération. Donc, on n'a pas le droit, nous, de faire référence sur les anciens en disant mais ils disaient à l'époque, mais ils disaient à l'époque, mais aujourd'hui, ils ne sont pas là. Ça y est, c'est aujourd'hui. Rav Yosef Karo, si, il faut qu'on sache si ce que dit Rav Yosef Karo à l'époque est encore applicable aujourd'hui. Le Rav Yosef, vous le savez tous, a énormément insisté sur la fidélité aux décisions de Rav Yosef Karo. Vous savez tous très bien que le monde d'Afrique du Nord n'a pas toujours aujourd'hui accepté certaines décisions de Rav Yosef Karo et suit dans beaucoup de cas l'avis du rabbin, l'avis d'autres décisionnaires. Et encore une fois, ce n'est pas être un renégat que de suivre les décisions que prendra par exemple Rabbi Shalom Essas, qui était un Talmid Racham d'origine marocaine, ou un autre Talmid Racham qui serait d'origine tunisienne et qui dirait non, chez nous, on n'avait pas cette habitude de suivre le Rav Yosef Karo sur tel et tel sujet. C'est du quotidien. Hein. Qu'on ne le suit dans certains cas, on ne le suit pas dans d'autres. Bref, tout ça pour vous expliquer qu'il y a les décisionnaires de ta génération, de ton origine. Et chaque époque, chaque génération est différente. Voilà. Mais, attention, prenons la page 3. Ayesod Hachi Hareitek. Vous qui a Torah Azot Moateket Met Hashem Yitbarach. Vous voyez, dans la Shona Rambam, vous prenez au milieu de la page en gras, d'accord? En écriture, voilà. Ayesod Hachi, donc le 9e fondement, Haetek. C'est très important de répéter. Donc, ce que dit le Rambam, la Torah que nous avons dans nos mains est littéralement mu'ateket, ça veut dire reprise. On prend ce qui a été véritablement enseigné par Akadosh Baruch Hu, transmis à Akadosh Baruch Hu, et elle est transmise depuis Hashem Yitbarach, lo mizulato. Il n'y a personne d'autre. Ceux qui connaissent un peu la critique biblique, et je ne les souhaite pas de l'apprendre, ils savent qu'il y a des nombreuses études scientifiques qui veulent dire non, les Tehillim, ce n'est pas David, il y a des preuves, 1, 2, 3, 4,
non, tel midrash, c'est pas ceci, telle partie du Talmud, ça ne peut pas être parce que il y a tellement de gens intelligents, des grands scientifiques qui ont des preuves, entre guillemets, que ce n'est pas exactement ça. Le judaïsme fidèle à la Torah, c'est que les 2700 pages et quelques du Talmud Bavli, c'est impossible de les remettre en question, sinon on remet en question tout le système. Alors, les prochaines phrases, nous les connaissons. Ve'aleha en le hosif ou mimena en igroa. On ne peut ni rajouter ni diminuer. Si même quelqu'un qui veut rajouter simplement, il dit voilà, moi, au contraire, je ne veux pas faire moins, je veux faire plus. Plus. On dit non, on te demande ni de faire moins, mais de faire plus. Ne fais pas plus. L'autre Mishitav, l'autre Shabbat. Sois fidèle. Voilà. À Rambam Kotev. Mais pourtant, le Mishneh Torah. Le Mishneh Torah du Rambam, c'est la Torah, exactement. Non, mais le 5e livre de Chumash, les Varim. Oui. Le Shabbat livre du Rambam, il faut savoir que même si c'est Moshe qui a fait son discours, sa parole de Moshe est une parole qui reste fidèle, exactement fidèle, à tout ce qui a été enseigné par Akadosh Baruch Hu, que c'est inspiré par le Ruach HaKodesh, la prophétie, que tout ce qui est écrit dans Devarim, même si c'est présenté comme les paroles de Moshe, c'est pour nous exactement. Vous avez dans le 5e livre de Devarim le schéma, Vehayim Shamoa, les deuxièmes paroles de Vaetranan. Enfin, vous avez des passages fondamentaux, mais c'est pour nous exactement aussi valable, aussi certifié que les 4 premiers livres. On ne peut pas faire autrement que. Sinon, on remet en question les fondements de la Torah. Aramam Kotesh, Shalaf Shel Baltosif, Enora Kisu Prati, et la Uikar Batora. L'interdiction qui est écrite dans Vaetranan, Baltosif, ne rajoute pas, n'est pas une mitzvah parmi d'autres, c'est un ikar, c'est-à-dire c'est un fondement. Ne rajoute pas. Alors là, il va expliquer le Rav pourquoi l'interdiction de rajouter est une interdiction si grave qu'elle constitue une entorse au fondement, aux fondations de la Torah. שכל דבר המסודר בסדר ובמערכת מתוכננת ושלמה, הרי כל שינוי קל בסדר הרי זו בחינת יצירת סדר חדש. On comprendra ça mieux à l'époque de l'ordinateur. Il dit le Rav que dès qu'il y a une organisation, un seder, un protocole, des règles qui sont préétablies, dès que tu changes un petit peu de ce protocole, un petit peu de ce règle, eh bien, tu rentres dans un protocole totalement différent. On voit très bien comment les programmes dans les ordinateurs, eh bien, un bug d'une virgule, d'un point, d'un trait, ça met tout par terre. Donc, on le voit dans le monde de l'ordinateur, mais c'est vrai aussi au niveau de la Torah. La Torah, c'est quelque chose qui est précis. S'il manque un passage, une partie, eh bien, tout le reste est remis en question, mais surtout, ça bug. C'est un ensemble, c'est une seule entité, c'est une entité, ce n'est pas des morceaux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une entité. On ne peut pas dire je prends cette partie, pas celle-là. Alors, encore une fois, je répète, il y a des gens qui sont en processus de teshuva. Donc, ils disent c'est trop dur pour moi pour m'engager en tout. Je comprends, il y a des difficultés, il y a du temps et une pédagogie. Mais ne remettez pas en question la Torah. Dites je suis faible, je vais faire les choses au fur et à mesure, je vais avancer progressivement. C'est une chose. Mais donc, ils disent parce que c'est faible, parce qu'ils ont des difficultés, ils vont changer les règles. Ils vont dire écoutez, moi, je dois aller à la synagogue, donc je prends ma voiture Shabbat. Je dois aller à la synagogue, je vais prendre le métro Shabbat, je ne sais pas. Et je suis pour aller à la synagogue, je ne fais pas ça pour m'amuser. Il doit poser la question au Rav. Si le Rav l'autorise à aller en métro, c'est une chose. Mais il ne peut pas lui-même changer les règles en disant bon, ça vaut plus que ça. C'est pas toi qui fais les règles. C'est pas toi. C'est pas un costume sur mesure. C'est un costume sur mesure pour la création tout ensemble. Exact. Et si la mesure n'est pas respectée, s'il y a une partie qui n'a pas été mesurée, mais le costume, tout de suite, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème là. Le costume, il va pas bien, il te va pas bien. Ça remet en question. Donc c'est ce qu'on appelle un seder chadash. Kol hapratim hamitzarfim v'ma'aret ha'evarim shel koma achat shlema. Très intéressant l'image, la métaphore des évarim. Évarim, ce sont les membres. C'est-à-dire, un corps humain, par exemple, c'est aussi un équilibre fragile. On ne peut pas dire, bon, on enlève ci, on en prend ça, etc. Tout, c'est un ensemble très bien réfléchi. Kol mi shemosif alze ogore amize, arelo prad mesuyamu kitkel, la us shavar et akoma kula. Celui qui rajoute ou diminue, il n'a pas simplement changé un détail, et la us shavar et akoma kula. Il a cassé
tout l'ensemble. Zekvar lo otam marechet shayta mikodem. C'est plus du tout la même organisation qu'il y avait avant. Comment שאמרנו, עניין סדר הוא לקחת פרטים רבים, שבצד אחד אפשר להסתכל עליהם כדברים מעורבבים, שלהם כל מהלך. סדר, c'est quoi? De prendre beaucoup de détails. On peut les regarder comme quelque chose de mélangé dans lequel il n'y a pas de démarche générale. Le gourmand Adam Nichnas, prenons l'examen, entre le cheder, page 4. והוא יכול למצוא שיש בו ערימות של כל מיני דברים מעורבבים, מונחים פה ושם בלי שום מהלך וסדר. Si par exemple je me retrouve dans un endroit où il y a des livres qui sont posés ici, posés là, etc. Bon, chaque livre a son sens, a son raison d'être, mais il n'y a pas d'organisation générale. Chaque chose est posée de son côté. Mashma'ut ha-seder shekol prat yeh betoch marechet. Une organisation bien huilée, c'est de mettre chaque détail dans un poste très bien. Moi, ce qui me plaît toujours, c'est analyser la notion, vous savez, les décoratrices d'intérieur ou un architecte d'intérieur. Lorsqu'on a affaire à des gens de grand professionnalisme, ils ont réfléchi à toutes les couleurs, à toutes les formes d'une pièce. Et s'il y a un détail qui jure, ça casse l'ensemble de leur œuvre. Parce que là c'est pas la bonne couleur, là, c'est pas la bonne forme, là, c'est pas placé là où ça doit être, ça casse l'ensemble de le ressenti. Ouais. Le ressenti est parfait ou le ressenti, il est catastrophique. Et pourquoi? Pour un détail. Ah, ça jure. Bah, regardez cette couleur-là au milieu, non, ça va pas. Donc, tout l'ensemble, il est abîmé. Vous voyez? Donc, c'est ça la Torah. La Torah, c'est un ensemble qui doit être cohérent et harmonieux. Il y a un problème, il y a un truc qui sort. Maintenant, nous, on ne le ressent pas comme ça. On a l'impression que c'est mis ça par-ci, mis ça par-là. Il y a Pessah, il y a Purim, il y a... Bon, quel rapport? Purim, Pessah. Bon, je fais Pessah, mais je ne fais pas Purim. Je fais Purim, je ne fais pas Pessah. Je fais Pessah, je ne fais pas Shavuot. Je fais mon truc, je fais mon marché. Je prends ci, je prends là. Non, c'est un ensemble. C'est un ensemble homogène. Et il y a un mot très important. Là, le Rav, il jette un grand pavé dans la mare. Ken ubiachas Adam laolam. Adam yachol limtso et atzmo beolam shen bo kol seder u'malach v'chol prat omed le'atzmo. Zot hatzura shel olam bli Torah. Lorsque quelqu'un vit sans Torah, il voit un monde sans la moindre, on va dire, cohérence et sans harmonie. Il se dit oui, il y a telle réaction, telle loi physique ici et là, mais il ne comprend pas qu'il y a une cohésion d'ensemble, qu'il y a quelque chose qui va régir l'ensemble de l'humanité. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, ceux qui étudient un petit peu d'astrologie, pas d'astrologie, d'astronomie, ils savent que la distance entre le Soleil et la Terre, l'inclinaison de la Terre, la place de la Lune, la place de chaque astre, c'est au millimètre, enfin je ne sais pas si au millimètre, en tout cas c'est très important leur installation l'un par rapport à l'autre. Et je suis sûr que si dans le monde, d'ailleurs on le voit aujourd'hui avec le dérèglement climatique, on se rend compte qu'il y a des fois des choses qui paraissent être des détails, et parce qu'il manque cet animal dans la chaîne alimentaire, ça met par terre tout le système. Alors cet animal, il disparaît parce qu'il y a eu un changement climatique qui fait qu'il ne trouve pas de quoi se nourrir, donc lui, il disparaît. Mais à cause de cela, toute la chaîne alimentaire est désorientée, et il y a trop d'animaux, par exemple, nuisibles qu'il aurait fallu faire disparaître, donc ça crée des maladies, c'est impressionnant de voir ça, comment chaque détail sur Terre, il est millimétré. Donc en fait, aujourd'hui, avec les connaissances scientifiques qu'on a, ça devient évident. Et c'est vrai que quelqu'un qui est ignare, qui ne connaît pas, il me dit bon, ici, il y a ça, bon. Qu'est-ce que ça change, machin. C'est intéressant, ce parallèle entre le monde qui est millimétré et la Torah qui est millimétrée. Mais c'est vrai qu'on pourrait ne pas le voir. Ce n'est pas évident à voir. Mais les anciens, ils savaient régir les saisons, les animaux, l'organisation, etc. Nos anciens vivaient dans un monde qui n'était pas aussi perturbé qu'aujourd'hui par ce qu'on appelle le dérèglement climatique. Ça veut dire que le monde était beaucoup plus brut, beaucoup moins, entre guillemets, cultivé, transformé. Donc, c'était, entre guillemets, régi uniquement par les lois de la nature. Exact. Aujourd'hui, l'homme s'est introduit, et c'est vraiment le quotidien, dans tous les médias, tous les jours, on parle de ça.
On parle de ça en disant oui, à cause de cette action de l'homme, eh bien, on a déréglé ceci, cela, et voilà les conséquences. Telle espèce disparaît, manque de ceci dans tel endroit, le désert qui grandit, voilà, le désert, le Sahara qui n'arrête pas de grandir, des populations qui souffrent de la faim, tel virus, des virus qui apparaissent parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, le virus qui apparaît parce qu'il y a peut-être des problèmes des animaux qu'il ne faut pas manger. Bref, on ne met pas les choses dans leur case tout de suite des règlements généraux. Et aujourd'hui, avec le Covid, c'est un grand sujet. D'où vient ce Covid? Est-ce qu'il ne vient pas d'un problème humain qui aurait déréglé quelque chose qui fait qu'on est tous en train de sourire? Alors, encore une fois, les épidémies ont toujours existé, même avant qu'il y ait la révolution industrielle. On ne va pas se leurrer. Donc ça, ce n'est pas quelque chose d'aussi étonnant. Mais bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qui est important, c'est le mot tohu. C'est quoi tohu? C'est tohu bohu. C'est quoi tohu bohu? Tohu, le Rav va l'expliquer dans quelques instants. Oui. C'est quoi la différence entre le Hidour Mitzvah et le Baltosif? C'est-à-dire, par exemple, à Soukot, il y en a qui rajoutent plein d'Adar. Très bien. Qui vont faire des périodes. Alors, bref, bonne question. Il y a une association de Baltosif et il y a quand même la mitzvah de Hidour Mitzvah. Hidour Mitzvah, c'est dans des règles bien précises. C'est-à-dire que si tu veux embellir à ta sauce, ça vaut 0. Tu peux casser et abîmer toute la mitzvah. Par contre, dans la mitzvah elle-même, on te dit, voilà, c'est kasher, là, c'est mehoudar. Donc déjà, on te met plusieurs niveaux de hidour. Si tu respectes précisément les règles du hidour, tu restes dans le système. Si tu fais kasher, tu as été quitte de la mitzvah. Mais attention, n'invente pas des hidourim à ta sauce, sinon tu risques de sortir complètement du principe. Mais la Torah elle-même accepte qu'on ait la mitzvah ras du plancher, ras des pâquerettes, limite, minimum syndical, et la mitzvah VIP, si tu veux plus. Mais c'est toujours la même chose. Ça veut dire que tu as un das, prenons l'exemple des hadassim, il faut que ça soit meshulash, donc 3 qui partent du même niveau. Alors, est-ce que c'est sur 24 cm entiers, 30 cm? Est-ce que c'est sur le rov de 30 cm ou de 24 cm? Le principe n'a pas changé. C'est juste qu'il faut 3 feuilles à demi-niveau, mais combien de centimètres? Tu vois, ce n'est pas fondamental. Ça n'a pas changé fondamentalement le principe. C'est juste un hidour, un embellissement. Mais l'embellissement, c'est un grand principe. Ce n'est que dans les règles halachiques. Ça peut pas être un embellissement que tu inventes de ta part, de toi, sauf s'il y a une permission rabbinique. Donc, ça doit être validé par les rabbinim. Maintenant, on a eu par exemple le problème à la Megillah. Sur la Megillah, à partir de plague, après le plague ou à la nuit. Tout le monde est d'accord que la nuit, c'est mieux de le faire qu'après le plague. Mais est-ce que le plague, c'est permis? Beaucoup ont décidé que oui, c'était kasher, que ça a marché, qu'on pouvait même faire une bracha. D'autres ont dit non, on ne peut pas faire de bracha. Mais la plupart ont dit on peut faire la bracha et on peut le faire. Et beaucoup de gens ont lu après le plague. Est-ce que tout le monde est d'accord que ça doit se faire la nuit? Oui, tout le monde est d'accord que c'est mieux. Mais bon, il y a des problèmes pour le faire la nuit. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce cas-là, tu es dans le hidour. Tu dis voilà, je vais faire mieux, je vais faire la nuit. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, ici, le Rav ajoute un mot très important. Hanitu kaze, regardez, le paragraphe qui précède le bet. Hanitu kaze eno nachon afilo mibchinat aprat mishum shechelek magdarato shel hadavar ou ofen hatziruf shelo im kol yeter advarim. Une partie de la définition de la chose, c'est sa façon de s'associer avec les autres choses. Avda shemitztarfim venimtsaim betor marach achat kolelet. Alors ici, il dit quelque chose d'un peu difficile si on n'explique pas, mais une fois expliqué, les choses sont évidentes. Ça veut dire que le fait à Ouvda, le fait Shem Mitztarfim qui s'associe, Venimtsaim betor marechet achat kolelet, qui se trouve dans une chose qui englobe l'ensemble, c'est une chose qui oblige et qui transforme l'approche du prat. Donc, on rentre ici dans on va dire, des phrases un peu difficiles à comprendre lorsqu'on les dit comme ça de façon brute, mais je vais vous l'expliquer très clairement. Je dois avoir une vue d'ensemble pour pouvoir comprendre comment le vivre au quotidien dans le détail. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous apprenez les halachot de l'écoute de la Megillah, par exemple. D'accord? Et puis, on vous propose d'écouter une Megillah sur Zoom. Alors,
si je n'ai pas une vue d'ensemble sur ce que c'est écouter la Megillah, lecture la Megillah, qu'est-ce que la Torah a voulu en me demandant d'écouter la Megillah, je pourrais très bien me dire, écoutez, en Zoom, c'est parfait, j'entends parfaitement, quel est le problème, c'est en direct, pas le problème, etc. Il faut bien étudier le sujet pour pouvoir dire que dans ce cas précis, le Zoom, ce n'est pas un accomplissement de la mitzvah de Mikra Megillah. Mais pourquoi? Alors là, ça demande une connaissance générale du principe pour après, dans les détails, savoir comment ça se... Est-ce qu'un micro, on en a parlé ici au Beth Midrash, est-ce qu'un micro, ça sera cachère dans une synagogue qui est grande et on voudrait lire la Megillah avec un micro? Est-ce qu'on pourra utiliser un téléphone? Est-ce qu'on pourra utiliser un WhatsApp? Est-ce qu'on pourra utiliser un enregistrement d'une très belle lecture de Megillah? Vous voyez ce que je veux dire? Comment est-ce que je vais trancher? Il faut d'abord que j'étudie à fond le sujet. Mais est-ce que la caméra parlait du WhatsApp? Sûrement pas. Ça n'existait pas. Ni le micro, ni le téléphone. Mais en étudiant le principe de Mikra Megillah, j'arrive à trouver dans les détails l'application dans les détails. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça demande une connaissance approfondie de la règle, de la klal. Autre exemple, le Shabbat. Qu'est-ce que la Torah me demande le Shabbat? Donc, lorsque les sages ont réfléchi si on pouvait permettre à Mira le Goy, de demander à un Goy de nous faire quelque chose Shabbat à notre place. C'est intéressant parce que ça aurait changé beaucoup de choses si on pouvait tout demander à un Goy de faire à notre place. On aurait pu demander à un Goy de faire énormément, faire même à manger si on respecte les lois de Bishul Goy, etc. Donc, ça aurait changé l'esprit du Shabbat complètement, le Shabbat. Donc, les Chachamim, ils ont compris ce que c'était le Shabbat d'une façon générale et ils ont dit non, demander à un goy, ça ne marche pas. Mais dans certains cas, ça marche. Prends, monsieur le rabbin, je peux passer. Si un goy il ouvre la porte de l'immeuble, je peux le suivre. Oui, ça demande une connaissance approfondie du respect du Shabbat pour le respecter, pour ne pas outrepasser. Dans ce cas-là, je peux. Dans ce cas-là, je ne peux pas. Ça demande une vraie connaissance générale. C'est-à-dire, si je connais le principe général, je peux trancher dans des détails. Si je ne connais pas le sens général, j'aurai du mal à trancher dans les détails. Donc, c'est vraiment un sujet extrêmement intéressant. Aujourd'hui, j'ai étudié ce matin, par exemple, le problème d'utiliser des lingettes le Shabbat. Ouais. Les lingettes le Shabbat, j'utilise ça pour nettoyer des enfants en bas âge qu'il faut changer régulièrement. En appuyant dessus, je vais sortir du liquide. Ce liquide, je vais l'utiliser pour nettoyer voilà, les excréments de mon cher bambin. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Mais bon, où on parle des lingettes dans la Torah? On ne parle pas exactement, mais on parle de quelque chose qui ressemble. Qu'est-ce que représente Srita, Mefarek Melaben, etc. C'est une discussion, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui que je veux aborder. Le côté halachique, ce que je veux simplement expliquer, c'est que l'appréciation générale de ce que c'est la melacha de dash, pourtant dash, c'est extraire un grain de blé d'une écorce. Quel rapport entre extraire le grain de blé d'une écorce et le fait d'utiliser un lingette pour nettoyer mon fils? Franchement, vous voyez le rapport? Alors, on l'expliquera dans d'autres situations, mais ce que je veux dire, c'est que les sages qui voient l'ensemble de ce que c'est Shabbat, ils peuvent vous dire l'utilisation du croque-pot dans lequel vous mettez, c'est un système où on a des résistances tout dans l'autour comme une grande marmite dans laquelle on met des marmites. Est-ce que c'est Hatmana, pas Hatmana? Bref, tout ça, ce sont des questions modernes qui nécessitent une vision d'ensemble de ce que c'est Shabbat pour pouvoir trancher. Bravo. Et si j'autorise certaines choses, je sais que demain, il n'y aura plus rien. Il y avait une question très intéressante halachiquement. Mon Rav, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il a été Rav d'un hôpital connu de Jérusalem qui s'appelle le Shaare Tzedek. Ouais. Ça veut dire quoi, Rav d'un hôpital? C'est qu'il autorisait les médecins qui étaient urgentistes, qui devaient faire des choses d'urgence, d'utiliser certains appareils très complexes où on avait trouvé des solutions shabbatiques. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est ce qu'on appelle gramma, bref. Est-ce que je peux utiliser ces systèmes, a priori, sans des cas d'urgence, s'il n'y a pas des maladies particulières, mais simplement pour utiliser ces principes? Par exemple, j'ai une grande synagogue, je veux mettre un micro, mais cachère pour Shabbat, qui utilise les mêmes permissions que pour le médecin urgentiste, qui est par exemple un cardiologue qui doit recevoir des coups de fil et qui a besoin d'un appareil cachère pour Shabbat. Alors, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il a dit clairement les choses. Il a dit, j'autorise dans le cas d'un hôpital, parce que l'hôpital doit de toutes les manières transgresser Shabbat pour sauver des vies,
Mais j'évite les transgressions le mieux plus possible en donnant des appareils, une technologie qui permet de réduire la transgression. Mais de là à permettre a priori ces systèmes qui vont très clairement donner l'image d'une, entre guillemets, d'une ouverture, mais qui risque de totalement profaner le Shabbat, ça ne le permet pas. Donc on aura très bientôt le problème de la maison connectée, où vous pouvez tout préparer à l'avance. Le vendredi, vous pouvez préparer dans les détails et programmer votre maison connectée. Vous aurez les lumières qui s'allument et qui s'éteignent, vos fours qui commencent à s'allumer, le frigidaire, bref, tous les appareils de la maison peuvent être connectés d'une façon précise. Vous ne faites rien pendant Shabbat, tout est prévu avant. Ça va être une question que les décisionnaires devront trancher. Est-ce qu'on autorise cette organisation ou bien en faisant cela, on va profaner? Alors, ce ne sera pas une profanation au sens premier, mais est-ce que l'esprit du Shabbat sera là? Est-ce qu'on ne va pas de nouveau devoir une xéra comme Amira le Goy, comme de dire à un Goy c'est interdit? Finalement, aujourd'hui, ce n'est plus le Goy, c'est le robot, c'est l'appareil. Si ça tombe en panne. Donc, encore une fois, je ne veux pas ici répondre à des questions de halakha. Mon intérêt ici, c'est de vous expliquer ce qu'explique le Rav. Je donne des exemples. Si je ne comprends pas l'esprit de la Torah, l'esprit de la halakha en général, j'ai du mal à trancher dans les détails. Bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux être trompé par une mauvaise interprétation des choses. Alors, on va avancer si vous voulez bien. Surat Haolam nitna rak al yedei HaKadosh Baruch Hu. Agmar omad le pasuk en tsur kelokenu she'amra Chana bitfilata sheperusho en tsayar kelokenu. Alors, le mot tsayar et le mot tsur. Alors, dans Brachot, page 10, Chana, dans sa prière, dit cette phrase. En tsur kelokenu. Il n'y a pas de tsur comme Elokenu. C'est quoi tsur? Explication de la Gemara. Tsayar. Tsayar, c'est un dessinateur. C'est un artiste, un peintre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est un mot qui veut dire tsura. C'est que Kadosh Baruch Hu donne une forme aux choses. Qu'est-ce que ça veut dire donner une forme? Ça peut être mal compris, donc je vous explique tout de suite. J'ai un fils, Baruch Hashem, qui est né, il a 8 jours. Akadosh Baruch Hu dit, fais la Brit Mila. Il grandit, Akadosh Baruch Hu me dit, apprends-lui le schéma Israël. Il grandit encore, je lui dis, apprends la Mishnah. Apprends-lui le Mikra, la Mishnah, la Gemara, etc. Mets-lui les tefilin, mets-lui le talit, mets-lui les tzitzit, bref, etc. Akadosh Baruch Hu me dit, quelle forme donner à l'éducation que je donne à mes enfants? Il dit, voilà le tsura. Toi, juif, comment tu le vis? Comment tu t'organises ta journée? Étudie, prie, fais gmilut chassid. Bref, il me donne une forme dans mon mariage, dans ma relation avec ma femme, dans ma relation avec les hommes, avec ma relation dans mon... Bref, il me donne une formation de vie. Il dit, voilà comment il faut... Ça y est, Akadosh Baruch Hu donne une forme. Mais non, c'est vrai au niveau de l'individu qui respecte la Torah, mais c'est vrai aussi au niveau du monde entier. Akadosh Baruch Hu a donné au monde une forme. C'est-à-dire, il a dit, voilà, si vous êtes des voleurs et des assassins, ça ne va pas marcher. D'accord? Vous savez tous aujourd'hui très bien qu'il n'y a aucune problématique pour nourrir le monde entier. C'est-à-dire, il y a de quoi nourrir largement toute l'humanité. Il y a des gens qui meurent de faim. Comment vous expliquez ça? C'est qu'en fait, les hommes, s'ils n'étaient pas corrompus, si les dirigeants n'étaient pas corrompus, si les gens étaient généreux et altruistes, tout le monde mangerait à sa faim. On est d'accord? Malheureusement, beaucoup de choses sont jetées dans l'Occident, beaucoup de nourriture, énormément sont jetées dans l'Occident, et dans certains pays très pauvres, on manque de tout. Il n'y a pas de distribution, il n'y a pas de... etc. Akadosh Baruch Hu a tout donné au monde entier et on ne sait pas utiliser à bon escient. Pourquoi les hommes sont égoïstes et les hommes sont des voleurs, etc. Donc on a un problème. Mais au niveau de la Tsura, Akadosh Baruch Hu, il nous a créés avec les moyens et les forces, l'intelligence, pour donner à chacun ce dont il a besoin. Après, l'homme déforme. Il déforme la forme qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Hachem nous a donné une forme. Et nous, on fait autre chose. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans notre couple, on a trop tendance à dire c'est la faute de notre femme, la faute de beaux-parents, la faute de je ne sais qui. C'est souvent notre faute à nous parce qu'on n'a pas fait les choses comme il fallait. D'accord? Etc. etc. Il y a une forme. Mes enfants, ils partent en live, mais peut-être tu n'as pas été assez aimant, pas assez, ou pas assez strict, etc. Akadosh Baruch Hu, il a donné la forme.
Toi, tu t'es déformé et donc ça ne fonctionne pas. C'est tout. Maintenant, Rabotai. Les autres formes. Vous savez, les peuples du monde cherchent des solutions pour gérer la société humaine. On est quand même en année 5780. Donc, il y a eu beaucoup d'essais de solutions pour les sociétés. Il n'y a pas si longtemps, il y avait le communisme. Ça a donné Staline. Ce n'est pas une grande réussite. Ouais. On voit des gens faire des queues pour acheter un morceau de pain. Donc, on a vu que ça ne marchait pas. On a le capitalisme, on dit, voilà, le capitalisme, c'est magnifique. La démocratie, c'est extraordinaire. Et on se rend compte des limites. Ça veut dire que chaque fois que l'homme pense avoir trouvé les solutions, eh bien, on se rend compte que ça ne fonctionne pas parfaitement. La vraie tsura, c'est celle qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Donc, c'est un système. Prenons l'exemple du système politique. Comment David Ameller il fonctionne. Vous savez comment David Ameller fonctionne? David Ameller, il a une assemblée de sages qui s'appelle le Sanhedrin, qui le contrôle, et c'est des gens apolitiques qui viennent et qui disent, Monsieur David Ameller, tu dois poser la question au Sanhedrin. Si Sanhedrin dit non, c'est niet. David Ameller doit poser la question au Kohen Gadol avec le Urim et Tumim. David Ameller, il a des conseillers, il a un Gadol Medayo Ben Yehuda, il a des contre-pouvoirs très forts. Et même lorsqu'il tranche, David Ameller, il a Mephibosheth qui est assis à côté de lui en disant, ah, David, tu as dit n'importe quoi, là, il y a un problème. Il a une armée de contrôleurs, de contradicteurs sur ce qu'il fait. Vous voyez comment la Torah, elle protège. Maintenant, il faut être David Ameller, accepter de se prendre la honte lorsque un monsieur qui est à côté de moi me dit non, tu t'es trompé, que le Sanhedrin me cadre. Moi, je suis David Ameller, je suis le roi, j'envoie l'armée, je dis attendez, vous êtes gentil, mais c'est moi qui décide ici, je suis le patron, je suis le roi, Ça, c'est la force de David Ameller. Tola ad veloi, je suis un ver de terre, voilà ce qu'il dit. Alors, mais ça fonctionne. Lorsqu'on est comme ça, David Ameller, c'est le roi par excellence, c'est parfait. Shlomo, ça fonctionne, mais le jour où il se marie avec trop de femmes, on va voir, ça va partir en live. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le problème. En fait, la forme qu'Hachem a mis en place, elle est parfaite. C'est lorsqu'on déforme que les choses ne vont plus. Que ce soit au niveau du monde, et on le voit avec le dérèglement climatique, et que ce soit au niveau de l'être humain, du prat. Ça, c'est très important. En sayar kelokenu. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de forme pour l'humanité meilleure que celle que Hachem nous donne. Il faut être fidèle à cette forme, et c'est comme cela qu'on arrivera à s'en sortir. Je termine sur une phrase, et après, je vous laisse. L'Agmara dans Sanhedrin, page 97, en bas de la page. Tana de Beiliaou, Sheshet alafim shana ave alma. Le monde durera 6000 ans. Shne alafim tou, 2000 de tou. Shne alafim Torah, 2000 ans de Torah. Shne alafim imot hamashiach, et 2000 ans de l'époque messianique. Be'avonotenu sherabu yatsu mehem ma sheyatsu. Depuis ces 2000 ans de Mashiach sont passés depuis longtemps. 2000 ans, ça a commencé à peu près en l'an 200 de l'ère chrétienne. Vous avez quand même 1800 ans qui sont passés. Donc, il y a beaucoup d'années qui sont passées de ces 2000 ans. Mais les 2000 premières années, à la page 5, on parle effectivement des 2000 ans de Tohu. C'est quoi Tohu? Je termine là-dessus. Le Nachmanide explique, au début de Bereshit, c'est ce que les Grecs appellent le Yuli, dans la troisième ligne. Hayuli, c'est l'atome en français, la cellule. Klomar Chomer Chaser Tsura. C'est un matériau qui n'a pas de forme. Et on peut le former de différentes façons. Donc en fait, pendant 2000 ans, il n'y a pas de Torah. Quand se terminent ces 2000 ans de Torah, 2000 ans de Tohu, avec le début du Shiurim, des enseignements de Abraham. Lorsque Abraham a 48 ans, commence les 2000 ans de Torah. Parce que jusqu'à Abraham, 48 ans, c'est Tohu, c'est que le monde va dans tous les sens. Maboul, Dora Pelaga, Tour de Babel, c'est une catastrophe. Ça va dans tous les sens. Abraham commence à mettre de l'ordre, après lui Yitzhak, Yaakov, etc., jusqu'à Matan Torah, où là on commence à trouver une soura au monde. Chers amis, je vous souhaite une très bonne soirée et vous donne rendez-vous, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.